Se fondant sur la deuxième lettre de saint Pierre, les catholiques n'ont cessé de répéter que l'incrédulité religieuse était due à des désordres moraux. Rien de plus commun que de voir les hommes livrés à leur passion justifier leur conduite par leurs créances, écrivait en 1751 l'évêque du Puy. Autrement dit, les incrédules étaient des dépravés. Ce diagnostic était fautif. Les arguments des incrédules étaient avant tout intellectuels, et cela même s'ils pouvaient être par la suite repris par des dépravés. Je l'illustrerai avec deux exemples. On sait l'importance attachée aux anges dans la religion chrétienne. Mais quand avaient-ils été créés ? Ce catéchisme paru en 1676 répondait « On croit ordinairement qu'il, c'est-à-dire Dieu, les créa le premier jour quand il commanda que la lumière fût faite. » Or, la simple lecture du premier chapitre de la Genèse suffisait pour s'apercevoir qu'aucune création des anges n'était même suggérée au premier jour, ni au suivant d'ailleurs. C'était d'autant plus incroyable que la création du monde y était décrite avec une assez grande précision. La terre, le ciel tout d'abord, la lumière, le firmament, les continents, la végétation, les poissons et les oiseaux, les animaux terrestres et enfin l'homme. Mais pas d'anges. Pour prétendre que la création des anges était mentionnée, l'auteur de ce catéchisme paru vers 1900 invoquait le livre de Job, chapitre 38, verset 7. Les anges y étaient appelés, disait-il, étoiles du matin. On ne voit vraiment pas pourquoi. En 1993 d'ailleurs, ce catéchisme de l'Église catholique invoquait le même verset en disant que les anges y étaient appelés fils de Dieu. Outre que ange signifie messager et qu'un messager de Dieu n'est pas un fils de Dieu, on nageait en pleine contradiction, chacun adoptant son explication. Cette contradiction atteste que l'invocation du livre de Job pour prétendre prouver par l'Ancien Testament la création ou la présence des anges dès le commencement est illégitime. En veut-on la confirmation ? La voici. Sur la création des anges, ce catéchisme détaillé paru au XXe siècle omettait le livre de Job. À la place, il invoquait saint Matthieu, saint Paul et saint Jean Damascène. Pour les deux derniers, c'était une référence implicite au 4e verset du psaume 103 qui déclare « Des vents tu fais tes messagers, des flammes ardentes tes ministres ». Rien donc n'était dit dans ce verset sur une création d'anges, êtres spirituels pouvant apparaître corporellement. Preuve que nulle part cet assemblage de livres disparates n'évoque une quelconque création d'anges. Voilà, disaient certains, qui est bien ennuyeux. Comment croire que Dieu, qui inspirait les auteurs de la Bible, aurait oublié de leur faire mentionner la création des anges qui ne cesseront de jouer un rôle si important dans l'histoire de l'humanité ? En effet, d'après les chrétiens, caché sous la forme d'un serpent, le chef des anges déchus tenta Ève qui, avec Adam, succomba, entraînant la chute de l'homme. On s'attend donc à lire dans la Bible le récit de la chute de certains anges. Sur cette chute, les catéchismes racontaient la même histoire. À la question « Que savons-nous sur les anges ?», celui-ci répondait « Nous savons qu'ils furent créés avant l'homme dans un état de sainteté et de bonheur. Dieu, après les avoir créés justes et saints, les avait mis à l'épreuve comme l'homme dans le paradis terrestre. Un certain nombre d'entre eux, ayant à leur tête Lucifer, furent rebelles à Dieu, lui désobéirent par orgueil et, en punition de leur révolte, furent immédiatement précipités dans l'abîme de l'enfer. Ce sont les mauvais anges ou les démons. » Étonnamment, le catéchisme restait muet sur l'épreuve que Dieu aurait fait subir aux anges. Allait-on en savoir davantage en consultant l'Ancien Testament ? Non, ni dans la Genèse, ni ailleurs dans l'Ancien Testament, la chute des anges n'est racontée. Pour tenter d'expliquer cette lacune, un catéchisme alléguait « Un homme qui écrit l'histoire du monde visible n'est point obligé à faire l'histoire des anges. » C'était oublier que les anges ne cessent d'agir dans le monde visible, notamment lors de la tentation d'Adam et Ève. Le catéchisme ajoutait que de toute façon, l'existence des anges déchus était attestée dans le Lévitique, chapitre 19, verset 31, chapitre 20, verset 6, et dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 10.
en réalité verset 11. Or, dans ces 3 versets, les évocations concernaient les esprits des morts, soit uniquement pour les faire apparaître, soit pour les interroger, comme Saul qui fit évoquer Samuel par une nécromancienne. C'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 8, versets 7 à 19. Sachant que la chute de certains anges n'est mentionnée nulle part dans la Genèse, le catéchisme déjà cité du XXe siècle adoptait un autre subterfuge. Il invoquait 2 passages de l'Ancien Testament issus des livres de Job et d'Isaïe. Mais le verset invoqué du livre de Job affirmait seulement que Dieu trouvait du mal, ou plus exactement des défaillances dans ses anges. Or, entre des défaillances et une révolte contre Dieu qui mène en enfer, la marge est très large. Par conséquent, rien dans ce verset très général ne venait démontrer que Lucifer, c'est-à-dire l'archange porteur de lumière, se serait révolté contre son Créateur au point d'être banni du ciel et jeté en enfer, créé pour l'occasion. Quant à la chute de l'orgueilleux décrite au 14e chapitre du livre d'Isaïe, versets 13 à 16, le texte ne s'appliquait pas à Lucifer, mais au roi de Babylone. Rien, absolument rien, ne venait suggérer que ce passage aurait été une image de la chute de Lucifer. D'ailleurs, pourquoi utiliser une image s'il avait été possible de raconter plutôt l'événement en lui-même ? On ne sera donc pas étonné que dès le XVIIe siècle, à une époque où la raison prenait son envol, des esprits aient remis en cause les enseignements de l'Église. Les motifs étaient intellectuels. Il ne s'agissait pas de justifier une prétendue conduite dépravée. En 1748 parut un livre intitulé « L'homme-machine ». L'auteur, un médecin, écrivait « Les divers états de l'âme sont toujours corrélatifs à ceux du corps ». C'était une façon habile d'affirmer que l'âme n'existait pas et que tout était causé par la matière. À cette époque, l'incrédulité religieuse était répandue. En 1751, un évêque déplora la multitude des incrédules. C'est une plainte ordinaire dans la bouche de tous les gens de bien que l'irréligion fait dans le monde des progrès continuels, que la foi s'affaiblit et s'éteint tous les jours. 2 ans plus tard, dans une étude longue de plus de 500 pages, Jean Astruc démontra que pour écrire la Genèse, l'auteur s'était servi de plusieurs manuscrits antérieurs qu'il avait fusionnés, d'où certains événements racontés 2 ou 3 fois et plusieurs contradictions manifestes dans les chronologies, sans mentionner d'autres bizarreries. Pour éviter les foudres des autorités, l'auteur affirmait que Moïse n'avait pas triché. Il avait honnêtement présenté son texte comme un assemblage. La faute revenait aux copistes qui, par la suite, avaient tout chamboulé en recopiant le récit. Seulement, on ne voit pas pourquoi Dieu, après avoir inspiré Moïse dans la création de la Genèse, aurait laissé les copistes détruire tout son travail en faisant des fautes. L'ouvrage de Jean Astruc portait donc un coup très rude à la thèse de l'inspiration divine de la Bible. En 1758, l'archevêque de Paris regretta que la capitale soit devenue comme le centre des opinions perverses, des maximes antichrétiennes, des sophismes impies, des entreprises manifestes contre l'Évangile. C'est là que règne cette fière et profane philosophie. Elle s'insinue en 1000 manières différentes. Elle répand son poison dans les livres de morale, dans les recherches sur la nature, dans les systèmes de politique, dans les brochures d'amusement, dans les relations de voyage, dans les pièces de théâtre, etc. Elle infecte les sociétés publiques et particulières, la jeunesse et l'âge mûr, l'opulence et la médiocrité, les professions graves et les arts d'agrément. De là, comme d'une source aussi abondante que pernicieuse, sortent des ruisseaux empestés qui se distribuent dans les villes du second ordre, qui pénètrent jusque dans les bourgades et portent la contagion partout. L'aveu était de taille, car ces œuvres dites impies étant combattues par les autorités, elles ne bénéficiaient d'aucune publicité. Par conséquent, elles ne devaient leur succès qu'à leur force de conviction. Je souligne d'ailleurs que pour tenter d'enrayer le mal, des ouvrages étaient proposés afin de soutenir la religion. À l'écran, une liste publiée en 1765 afin de réfuter cette multitude de brochures et de livres impies. Mais la diffusion de ces écrits impies grandissait. 4 ans plus tard, en 1769, un éducateur se désola. Ce ne serait pas assez dire qu'on n'a jamais vu tant de livres impies.
il y a 40 à 50 ans qu'ils étaient très rares et qu'on en trouvait à peine quelques-uns, surtout ceux qui sont à la portée du commun des lecteurs. Aujourd'hui, il y en a foule. Parmi eux, mentionnons le Système de la nature du baron d'Holbach, paru en 1770 après avoir été longtemps diffusé sous forme de manuscrit. L'auteur affirmait que l'âme était en réalité le cerveau matériel. C'est de ce cerveau que quelques penseurs ont voulu faire une substance spirituelle. C'est pour n'avoir point étudié l'homme que l'on a supposé dans lui un agent d'une nature différente de son corps. En examinant ce corps, on trouvera que pour expliquer tous les phénomènes qu'il présente, il est très inutile de recourir à des hypothèses qui ne peuvent jamais que nous écarter du droit chemin. Plus nous ferons d'expérience et plus nous aurons l'occasion de nous convaincre que le mot « esprit » ne présente aucun sens. C'était l'époque où la critique biblique se développait, déjà par oral dans les salons, puis sous forme de livres. Partout, elle opérait des ravages. En 1771, le père Malebranche se désola. La religion est attaquée de toutes parts. Notre siècle est sans doute un siècle éclairé. Tout le monde lit et de préférence des livres qui attaquent la religion plutôt que ceux qui la défendent. Depuis qu'on se fait dans le monde une espèce de gloire d'afficher l'esprit d'irréligion, le libertinage est passé des villes à la campagne. En vérité, tous ceux qui quittaient l'Église ne devenaient pas pour autant des athées.